Confucius, chapitre 13, page 79. 19. Fanchi interrogea le maître sur la vertu suprême. Le maître dit: être digne dans la vie privée, diligent dans la vie publique, loyal dans les relations humaines. Ne pas se départir de cette attitude, même parmi les barbares. 20. Zigong demanda: que faut-il faire pour mériter le nom de gentilhomme? Le maître dit: qui se comporte avec honneur et en mission aux quatre coins du monde ne fait pas honte à son prince, celui-là mérite le nom de gentilhomme. Et ensuite, le maître dit: les gens de son clan l'appellent bon fils, les gens de son village l'appellent bon frère. Et ensuite, le maître dit: qui tient toujours parole et achève tout ce qu'il entreprend. Si c'est par simple obstination, il n'est qu'un homme vulgaire. Mais peut-être mérite-t-il quand même d'occuper le 3e rang. L'autre dit: que pensez-vous de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? Le maître dit: toi, ces avortons n'entrent même pas en ligne de compte. 21. Le maître dit: à défaut de tenants du milieu juste, il faut bien se rabattre sur les impétueux et les timides. Au moins, les impétueux ont de l'élan et les timides de la réserve. À défaut de tenants du milieu juste, il faut bien se rabattre sur les impétueux et les timides. Au moins, les impétueux ont de l'élan et les timides de la réserve. 22. Le maître dit: les méridionaux ont un dicton. Un homme sans constance n'est même pas propre à faire un rebouteux. C'est bien dit. Dans les mutations, il est dit: sans constance dans la vertu, un homme s'expose au déshonneur. Le maître commenta: ce n'est même pas la peine de tirer son horoscope. 23. Le maître dit: l'honnête homme cultive l'harmonie, mais pas la conformité. L'homme de peu cultive la conformité, mais pas l'harmonie. 24. Zigong demanda: tous ses voisins l'aiment. Qu'en pensez-vous? Le maître dit: ça ne veut encore rien dire. Tous ses voisins le détestent. Qu'en pensez-vous? Le maître dit: ça ne veut encore rien dire. Il faudrait mieux que tous ses bons voisins l'aiment et que les mauvais le détestent. 25. Le maître dit: il est facile de servir un honnête homme,
mais difficile de lui plaire. Tâcher de lui plaire par des moyens immoraux, ça ne lui plairait pas. Mais il n'exige que ce que vous pouvez donner. Il est difficile de servir un homme vulgaire, mais facile de lui plaire. Tâchez de lui plaire, même par des moyens immoraux, ça lui plaira. Mais ses exigences sont infinies. 26. Le maître dit: l'honnête homme a de l'autorité, mais pas d'arrogance. L'homme vulgaire a de l'arrogance, mais pas d'autorité. 27. Le maître dit: fermeté, décision, simplicité et réflexion sont proches de la vertu suprême. Fermeté, décision, simplicité et réflexion sont proches de la vertu suprême. 28. Zilou demanda: que faut-il faire pour mériter le nom de gentilhomme? Le maître dit: qui fait montre de rigueur, attentif et d'affabilité mérite le nom de gentilhomme. Rigueur, attentif pour ses amis et affabilité pour ses frères. 29. Le maître dit: quand un bon souverain a instruit son peuple pendant 7 ans, il peut prendre les armes. 30. Le maître dit: envoyer à la guerre un peuple qu'on n'a pas instruit, c'est l'envoyer à sa perte. Chapitre 14. 1. Yan Xian demanda ce qu'est la honte. Le maître dit: quand le gouvernement a des principes, servez-les. Servir un gouvernement sans principe, voilà qui est une honte. Qui s'est libéré de l'ambition, de la vantardise, de la rancune et du désir, ne peut-on pas dire qu'il pratique la vertu suprême? Le maître dit: on peut dire qu'il pratique quelque chose d'ardu. Est-ce la vertu suprême? Je ne sais pas. 2. Le maître dit: un clerc qui tient à ses aises n'est pas digne du nom de clerc. 3. Le maître dit: quand le gouvernement a des principes, parlez droit et agissez droit. Quand le gouvernement est sans principe, agissez droit, mais parlez prudemment. 4. Le maître dit: la vertu est nécessairement éloquent. L'éloquent n'est pas nécessairement vertueux. Le bon est nécessairement brave. Le brave n'est pas nécessairement bon. Le vertueux est nécessairement éloquent. L'éloquent n'est pas nécessairement vertueux. Le bon est nécessairement brave. Le brave n'est
pas nécessairement bon.